Est-ce que les gens complimentent souvent tes compétences analytiques et ta pensée logique ? Comprends-tu qui est le criminel dès que tu ouvres un nouveau roman policier ? Alors tu vas adorer ce challenge. À vos marques, prêts, partez ! Numéro 1. Une pièce verrouillée. Tu as un débarras dans ta maison qui peut être verrouillé avec un cadenas spécial. Tu peux le fermer sans clé, mais pour l'ouvrir, tu dois utiliser une clé. Tu es la seule personne à avoir la clé, et il n'y a pas de double. Tu verrouilles minutieusement la porte tous les soirs, mais un jour, une broche en or qui a été volée dans un musée la veille se retrouve dans ton débarras. La police te suspecte d'être le voleur parce que personne d'autre n'a la clé, et tu vis tout seul. Tu es sûr d'être innocent, mais alors, comment est-ce que la broche est arrivée dans ton débarras ? Tu as 10 secondes pour prouver ton innocence. Pendant que tu étais dans le débarras, le véritable criminel a changé le cadenas. Tu n'as pas eu besoin de la clé pour le fermer et tu n'as donc pas réalisé qu'il avait été changé. Plus tard, le voleur a ouvert le cadenas avec sa propre clé et il a laissé la broche à l'intérieur de ton débarras. Numéro 2. Porte mystérieuse. Tu conduis ta voiture depuis des heures, mais éventuellement tu admets que tu t'es perdu. Tu es fatigué, tu as soif, tu as faim et tu n'as pas d'argent pour acheter quoi que ce soit. Soudainement, sur le bord de la route, tu vois 4 portes. Derrière la première porte, il y a beaucoup d'eau. La deuxième porte cache un tas de plats délicieux. Derrière la troisième porte, il y a une chambre d'hôtel avec un lit confortable. Et si tu ouvres la 4e porte, tu découvriras beaucoup d'argent. Alors, quelle porte vas-tu ouvrir en premier ? La toute première porte que tu devras ouvrir est celle de ta voiture. Numéro 3. Le mystère du loup-garou. Hier soir, pendant la pleine lune, plusieurs personnes ont disparu dans la ville. Les habitants pensent que le coupable est un loup-garou. Et tu es embauché pour enquêter sur cette affaire. Il y a 3 suspects, Jack, Levi et Luke. Mais ils ont tous des alibis. Jack se promenait au bord de la rivière avec sa copine. Levi choisissait une bague en argent au centre commercial. Et Luke, qui est un gardien de musée, travaillait de nuit. Tu as 10 secondes pour découvrir la vérité. Jack se promenait sous la pleine lune et il ne s'est pas transformé en loup-garou. Levi n'avait pas peur de toucher des bagues en argent. Le loup-garou est donc Luke. Numéro 4. Une grosse erreur. Un célèbre criminel, Ben, est embauché pour voler des documents importants d'un homme d'affaires riche. L'homme était en Angleterre à ce moment-là et Ben a dû prendre un vol de New York à Londres. Là-bas, il est directement allé à l'hôtel nécessaire et il a soudoyé le réceptionniste pour qu'il lui dise où dormait l'homme d'affaires. Sa chambre est au 3e étage, la première porte à droite. Quand Ben est arrivé devant la porte, il a toqué mais personne n'a répondu. Il est donc entré dans la chambre et il a commencé à chercher les documents. Mais il s'est rapidement rendu compte qu'il était dans la mauvaise chambre. Comment est-ce que cela a pu arriver si le réceptionniste a dit la vérité ? En Angleterre, ils appellent le premier étage rez-de-chaussée. Cela veut dire que l'homme d'affaires était en fait au 4e étage. Numéro 5. Évasion de prison. Tu as été arrêté et emprisonné depuis plusieurs mois. Un jour, tu arrives à ouvrir ta cellule et tu te retrouves dans le hall. Il y a 3 sorties. Un garde grand, musclé et énervé garde la première porte. La deuxième porte est occupée par des chiens furieux. Et devant la 3e porte, il y a un minuteur qui activera une explosion dans 5 minutes. Quelle sortie choisiras-tu ? Attends que l'explosion soit passée et sors par la 3e porte.
Numéro 6. Une maison maudite. Un jour, un voyageur a entendu parler d'une maison maudite. Un vampire et une princesse y vivaient. Et étant donné que les rumeurs disaient que la princesse était retenue dans la maison contre sa volonté, l'homme a décidé d'aller aider la jeune femme. Mais alors qu'il lui parlait, elle a soudainement crié « Le vampire va revenir ! Nous devons nous cacher au sous-sol et verrouiller la porte !» Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais le lendemain matin, le voyageur s'était déjà transformé en vampire. Tu as 10 secondes pour comprendre comment le vampire l'a trouvé. La princesse était le vampire. Numéro 7. Un plan de fuite. Des criminels ont kidnappé 3 employés de banque et ils les ont enfermés dans une cave avec une seule fenêtre qui était très haute. Ils ont décidé qu'au moins l'un d'entre eux devait s'échapper et alerter la police. Les hommes ont formé une chaîne en se tenant sur leurs épaules, mais l'homme en haut ne pouvait pas atteindre la fenêtre. Ils ont changé une chose et l'un des hommes a réussi à s'échapper. Tu as 10 secondes pour comprendre ce qu'ils ont fait. L'homme le plus grand s'est mis en haut de la chaîne. Et étant donné que cet homme avait également des bras plus longs, il a réussi à atteindre la fenêtre. Numéro 8. Une employée de billetterie intelligente. Un touriste qui ne parlait pas anglais est allé à la billetterie dans une station de métro de New York. Un ticket coûte $1 et le touriste a donné $2 à l'employé. L'employé a donné 2 tickets au touriste sans même lui demander combien il en voulait. Comment a-t-elle deviné ? Le touriste a donné 2 pièces d'$1 et elle a immédiatement compris que s'il voulait un seul ticket, le touriste aurait donné une seule pièce d'$1. Numéro 9. Tomb Raider. Tu es un archéologue qui explore une ancienne tombe dans la jungle, mais après plusieurs heures à l'intérieur, tu te rends compte que tu es perdu. Soudainement, tu vois 3 portes qui mènent au hall principal, mais un piège se cache derrière chaque porte. La première porte mène à une pièce remplie de tarentules. Derrière la deuxième porte, il y a un mécanisme qui lance des flèches à plusieurs centimètres au-dessus du sol. Et la troisième porte cache une chute de 100 mètres. Tu as seulement 10 secondes pour choisir la porte qui te libérera. Tu devrais choisir la porte avec les flèches. Étant donné qu'elles sont lancées à plusieurs centimètres au-dessus du sol, tu peux toujours ramper sous les flèches. Numéro 10. Un esprit vif. Une nuit, une bande de voleurs était en train de voler des boîtes contenant des appareils électroniques dans un entrepôt et ils les déposaient dans leur van. Mais ils ont soudainement entendu la sirène d'une voiture de police. Cependant, bien qu'ils n'aient pas réussi à éviter la police, ils n'ont pas été arrêtés. Pourquoi ? Ils ont commencé à ramener les boîtes dans l'entrepôt, en prétendant ainsi réaliser une livraison tardive. Numéro 11. Énigme du jardin. En te réveillant un matin, tu as trouvé plusieurs morceaux de charbon, une carotte et un chapeau dans ton jardin. Tu sais que personne n'a déposé ces objets étranges ici, alors comment se sont-ils retrouvés au milieu de ton jardin ? Ce fut une nuit d'hiver chaude et le bonhomme de neige a fondu. Numéro 12. Un ascenseur sûr. Tu as reçu un message qui dit qu'un homme violent et dangereux est entré dans ton immeuble de bureau et tu dois t'enfuir le plus vite possible. Tu cours vers les ascenseurs et les 2 ouvrent simultanément leurs portes. Il y a un homme suspicieux dans chacun des 2 ascenseurs. Quel ascenseur devrais-tu prendre ? Tu as 10 secondes pour te sauver. Tu devras aller dans le 2e ascenseur,
parce que l'homme dangereux vient juste d'entrer dans le bâtiment et il ne peut donc pas venir des étages supérieurs. Numéro 13. Une mouche dans le café. James est venu dans une cafétéria pour boire un café. Quand la serveuse lui a apporté sa tasse, il a découvert une mouche dans sa boisson. Il a appelé la serveuse et lui a demandé de lui apporter un autre café. C'est ce qu'elle a fait, mais quand James a bu dans la nouvelle tasse, il s'est énervé et il a demandé de parler au responsable. Il s'est plaint que la serveuse lui a rapporté le même café. Comment a-t-il su ? Le nouveau café était déjà sucré parce que James avait mis du sucre dans sa première tasse avant de voir la mouche. Numéro 14. Un endroit sûr. Lucas vivait à Paris, mais il n'aimait pas la Tour Eiffel. Alors tous les jours, il allait dîner au seul endroit où il ne pouvait pas la voir. Quel était cet endroit ? Lucas allait toujours dîner dans un restaurant au pied de la Tour Eiffel. Numéro 15. Un coffre au trésor. Tu as découvert un coffre rempli d'or, mais il est gardé par un chien très violent. Il y a 3 clés par terre, une noire, une en or et une en argent. Seule l'une de ces clés ouvre le coffre et tu ne disposes que d'une seule tentative pour l'ouvrir. Si tu choisis la mauvaise clé, le chien t'attaquera. Par terre, il y a une note griffonnée. LRC, EAL et ON. Quelle clé choisiras-tu ? Si tu mets les lettres de la note dans le bon ordre, tu obtiendras la réponse « la clé en or ». Combien d'énigmes as-tu réussi à résoudre ? Raconte-moi dans les commentaires ci-dessous. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors appuie sur j'aime et partage cette vidéo avec tes amis. Mais ne t'en va pas tout de suite, nous avons plus de 2000 vidéos cool à découvrir. Tout ce que tu dois faire, c'est de choisir la vidéo de gauche ou celle de droite, cliquer dessus et profiter. Reste avec nous du côté sympa de la vie.